va parler de projection orthogonale. Donc, je vous propose ce petit exercice. Alors, j'ai pris les valeurs complètement au hasard. On considère un repère orthonormé de l'espace. Dans ce repère, on considère un point A et une droite D qui passe par A et de vecteur directeur U. Et on considère un point B de coordonnées 2, moins 4, 3. Et donc, l'objectif de l'exercice est de calculer la distance du point B à la droite D. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu. Faites pause et réfléchissez. Ce qui m'a donné l'idée de cet exercice, c'est que pendant le type bac cette année, il y a des élèves qui m'ont fait des remarques à la fin. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça encore. Le lien entre projection orthogonale d'un point sur une droite et distance d'un point à la droite. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi de revenir dessus. Alors voilà exactement la situation. Un point A et une droite D qui passe par A et de vecteur directeur, donc U. Et un point B qui n'appartient pas à la droite D. Ça, vous pouvez le démontrer. Alors, pour déterminer la distance du point B à la droite D, il va falloir tracer le plan qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par B, le voilà. Maintenant, il va nous falloir le point d'intersection de la droite D et du plan qu'on vient de tracer. On va appeler H ce point d'intersection. H est ce qu'on appelle le projeté orthogonal de B sur la droite D. Une fois qu'on aura les coordonnées de H, on n'aura plus qu'à calculer la distance BH. Et c'est simplement, par définition, la distance du point B à la droite D. Et une propriété hyper importante, c'est que quel que soit un point M qui appartient à la droite D, eh bien, la distance BM est toujours supérieure ou égale à BH. Et elle ne sera égale à BH que pour M et H confondus. Allez, on cherche une équation cartésienne de ce plan P. C'est parti. On connaît un vecteur directeur de D, donc ça ne pose pas de souci. Puisque le vecteur directeur de D, c'est aussi un vecteur normal du plan P. Maintenant, il faut qu'on trouve D, donc en remplaçant x, y, z par les coordonnées de B, eh bien on trouve D, simplement. D est égal à moins 17. Voilà notre équation cartésienne du plan P, 2x moins y plus 3z moins 17 égale 0. Allez, maintenant il nous faut les coordonnées du point d'intersection du plan P et de la droite D. Donc, je rappelle qu'une représentation paramétrique de la droite D, c'est 2t plus 1 moins t plus 1 et 3t plus 1, t étant un paramètre réel. On n'a plus qu'à remplacer. Donc, dans l'équation cartésienne du plan P, x, y, z, respectivement par 2t plus 1, moins t plus 1 et 3t plus 1, on obtient une équation en t qu'il va falloir résoudre. La résolution de cette équation nous donne t est égal à 13/14. Maintenant, si on reprend la représentation paramétrique de la droite D et qu'on remplace t par 13 sur 14, eh bien on obtient les coordonnées du point H, 20 sur 7, 1 sur 14 et 53 sur 14. Ce n'est pas des valeurs très simples, j'ai pris les points au hasard. C'est pour vous montrer quelque chose, les élèves. Super, j'ai les coordonnées de H et j'ai les coordonnées de B. J'espère que les bruits d'enfants ne vous gênent pas. J'ai les coordonnées de H et j'ai les coordonnées de B. Maintenant, j'ai plus qu'à calculer la distance HB avec la formule que vous connaissez. La calculatrice nous donne le résultat suivant. Racine de 3514 divisé par 14. Ça fait à peu près 4,234. Alors, deuxième méthode, en considérant une représentation paramétrique de la droite D. Donc on connaît. On prend un point M sur la droite D. Ce qui caractérise le point M, c'est que ses coordonnées, ça va être 2t plus 1, moins t plus 1 et 3t plus 1, où t est un paramètre réel. Maintenant, on va exprimer la distance BM. Donc bien sûr, ça sera fonction de t, et on va chercher la valeur de t qui va rendre cette distance BM minimale. Allez, on peut exprimer BM carré, excusez-moi. Donc en fonction de t, toujours avec cette même formule. Donc BM carré, ça va être 2t moins 1, le tout au carré, plus moins t plus 5 au carré, plus 3t moins 2, donc le tout au carré. Quand on développe tout ça, on obtient... Allez, on développe, on simplifie tout ça.
Et on obtient BM carré est égal à 14t carré moins 26t plus 30. Ça va vous rappeler quelque chose. Ok? Alors n'oubliez pas que le point M, il est libre sur la droite D. D'accord? Il est mobile en fait. Il se déplace sur la droite D. Et on cherche donc le paramètre T qui rende la valeur donc de BM la plus petite possible. Bah, ça va être quoi à la fin de l'exercice, à votre avis, la position du point M qui rende la distance BM carré, donc BM, la plus petite possible? Bah, M, ça doit être le projeté orthogonal de B sur la droite D. Voilà, pourquoi je fais ça? Parce que pendant cette deuxième épreuve, ça a perturbé pas mal de mes élèves, cette question posée comme ça. Voilà, d'ailleurs, grosse pensée à eux s'ils m'écoutent. Voilà, voilà. Allez, on reprend la correction de cet exercice. Alors, on écrit que BM carré est minimal si et seulement si BM est minimal, puisque BM est une distance donc strictement positive et que la fonction carré est strictement croissante sur R+. Donc on pose f, la fonction qui à t associe 14t carré moins 26t plus 30, donc c'est une fonction polynomiale du second degré. Donc la courbe représentative de cette fonction est une parabole qui est dirigée vers le haut. Voilà, et donc cette fonction admet un minimum pour le point d'abscisse t0 qui va être égal à donc moins 26 sur 2 fois 14, donc 26 sur 28. Quand on réduit, ça fait 13 sur 14. Tiens, bah, c'est la même valeur qu'on a trouvée juste au-dessus dans la première méthode. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de votre cours de première, vous pouvez aussi dériver la fonction f et étudier ses variations. Vous allez voir, vous allez trouver le même minimum. Donc ce minimum, que vaut-il? Eh bien, on n'a plus qu'à déterminer l'image de 13 sur 14 par la fonction f. On y va. Donc BM0, M0 c'est le point M pour lequel la distance BM est minimale, va être égale à racine de 251 sur 14, puisque bien sûr f de t0 c'est BM0 carré, je rappelle. Donc en multipliant par racine de 14 numérateur-dénominateur, je trouve exactement le même résultat que pour la première méthode, c'est-à-dire racine de 3514 sur 14. Voilà, maintenant j'espère que vous avez compris du coup. Et puis, bah, travaillez bien.